cultivent leur charme, d'autres leur jardin. Moi, je cultive ma forme. Mais il faut avoir établi un rapport intime avec un appareil de musculation pour comprendre pleinement que c'est le pompage, l'attraction, la poussée qui excitent vos appétits. Bien sûr, on vous raconte que tous ces mécanismes ont été conçus scientifiquement par un spécialiste de l'entraînement bardé de diplômes. C'est faux. C'est archi faux. Seul un être capable de comprendre le plaisir profond que cause la douleur peut avoir inventé des appareils de torture aussi raffinés. Le marquis de Sade, par exemple, ou bien mon patron, le capitaine Hutchinson. Lance, on a un nouveau cadavre sur les bras, du côté d'East Palm Drive. Confiez-le à Decker. Impossible, Decker est en ville, il prépare un code 5. À vous de jouer. Vous avez tiré le mauvais numéro, capitaine. Je suis en congé, rappelez-vous. Et puis d'ailleurs, mon équipier est sur une grosse affaire. Soit grosse ou maigre, je n'en ai rien à cirer. 43e rue East Palm. L'informateur dit que le cadavre est par terre, devant une Mercedes avec un crochet de boucher dans le cœur. Un crochet de boucher? De toute évidence, un psychotique qui était à court de munitions. Oui, ou un boucher myope, qui sait. Prenez votre équipier et retrouvez-moi sur les lieux. Moi, je m'en vais. Bon, d'accord. Chris, Ça va? t'es déjà arrivé? Attends, je vais t'aider. Oui, Rita m'a déposé dès que la mission s'est achevée. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu as dit que tu voulais préparer des pâtes ce soir, alors j'ai fait des courses pour toi. Tu es allé au marché? C'est gentil, Trésor, mais t'étais pas obligé. J'ai bien pris tout ce qu'il fallait. Des lasagnes, C'est idiot, habituellement je les fais moi-même, les lasagnes. un bocal de sauce. Un bocal de sauce? Tu l'as fait toi-même. Oui, tu sais, c'est tellement facile. Je crois que tu avais aussi parlé d'échalotes, mais il n'y en avait pas, alors j'ai pris des oignons. Des oignons. Ouais. Des oignons. Quoi, j'aurais pas dû? Non, non, non. Viens, ma belle, on va arranger tout ça. Et je passerai au supermarché plus tard. Tu recommences. Quoi donc? Tout doit toujours se passer exactement comme tu l'entends, non? Non, non, ça n'a rien à voir, je t'assure. Tout va très bien se terminer. Ce n'est pas honnête. Je suis parfaitement honnête. T'en es sûr. Dis donc, chérie, qu'est-ce que tu dirais de passer directement au dessert? Non, ne fais pas ça. Tu sais que je me contrôle plus quand tu fais ça. Désolé Sam, on a 10,54 à East Palm. Je croyais que c'était toi qui t'appelais Sam. Exact. Oh, j'espère que ça vaut le coup. Je crois que c'est un dossier X. Il faut que j'y aille. Et alors mes pâtes? Je vais pas tarder. Dans notre branche, on aime les chiffres, ou plutôt le chiffre. Un code 5, c'est une planque. Un 10-54, un cadavre potentiel. Ça signifie que celui qui l'a trouvé n'a pas eu assez de courage pour s'en assurer et qu'il a préféré appeler le commissariat du coin. Le commissariat du coin prévient le département de Palm Beach. C'est nous. Dites donc, je suis pas du genre à faire la fine bouche, mais ça, c'est vraiment le type de travail qui me démoralise. Et vous avez vu ce gars-là? Ah bon Dieu, je déteste les morts quand ils sont rigides. Vous n'avez pas idée du temps que ça va me prendre pour l'examiner, celui-là. Il est mort depuis combien de temps? Oh, je dirais 8 heures, peut-être plus. En tout cas, l'assassin s'est servi d'un crochet de boucher. Non, ça m'étonnerait. C'est quoi, d'après vous? Eh bien, un crochet à balle, je crois. À balle de quoi? De coton, de fusil? La plupart des crochets de boucher proviennent des conserveries de viande. Les crochets à balles servent sur les docks. Ah, d'accord. C'est ça. Salut, Roger. Salut. Vous êtes en retard. J'espère qu'on ne vous a pas dérangé en pleine action, Lorenzo. Non, mais j'ai été privé de dessert, capitaine. La fille me remerciera. Ce type, qui est-ce? Ah, on l'a identifié. Quentin Kirkland III. Le fameux courtier? Lui-même, Kirkland et Bowes. Vous le connaissez? J'étais en classe avec sa fille, nous étions même très liés. Et vous connaissiez le père? Non, sa mère était sa première femme, mais au moment où je l'ai connu, il en était au numéro 4. Oh, 3 ex-femmes. Non, 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 en fait, 4 ex-femmes. C'était plutôt un chaud lapin. Il en a une 5e. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Attendez que les gars du labo aient terminé, je vous donnerai leur rapport. Quoi? Ça. Un ticket de parking de la First Town Bank. Ouais. Merci. Kirkland avait des protections et surtout des relations. Ça risque de faire du bruit. Alors vous deux, écoutez.
Je veux que vous boucliez l'enquête aussi vite que possible. Est-ce que vous me comprenez bien? Parfait. Je retourne au bureau et je vous tiens au courant. D'accord, je vais aller voir sa fille. Bon, moi je vais terminer ici et ensuite je ferai un saut chez lui pour rencontrer la veuve. Je te retrouve chez elle. Très bien. Je te remercie d'être venu et je suis navrée que ça tombe sur toi. Ça ne fait rien. Je parie que mon père sera aussi impossible dans la mort qu'il l'était dans la vie. C'est lui. Mon Dieu. Ça va aller? Il faut que je te pose quelques questions. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? 2 semaines environ. Nous n'étions pas très liés au fond. Il n'y avait rien entre nous. Tu sais que je voyais très rarement mon père quand lui et maman étaient encore mariés. Ensuite, après le divorce, il est devenu un parfait étranger. Et c'est pour ça que tu n'en parlais jamais? C'était affreux parce que tous les jours, tous les soirs, je me disais pourquoi est-ce que mon père ne m'aime pas? Tu te souviens du soir où j'ai dormi chez toi quand tu avais fait cette fête et que ton père est rentré, enfin ton père adoptif, et qu'il est venu t'embrasser dans ton lit? Et je me rappelle l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, si je lui demande, est-ce qu'il m'embrassera aussi? Il était formidable, mon père adoptif. C'est drôle, quand j'étais petite, je pensais toujours que tu avais plus de chance que moi. Quand mon père a appelé, inutile de te dire que j'ai été assez surprise. Qu'est-ce qu'il voulait? Il désirait me parler de ma sœur, Megan. C'est ma demi-sœur. Quelquefois, je passais les vacances avec mon père. Et elle m'a toujours considérée comme une sorte de grande sœur. Elle était toute gamine, alors... Maintenant, elle a quel âge? 17 ans. Megan et mon père ont eu de graves conflits depuis le jour où il a épousé la garce. La femme numéro 4. Non, 5. Elle s'appelle Whitney. Elle est folle de lingerie, comme Madonna. C'est vrai, c'était pathétique parce que mon père avait plus de 60 ans. Il voulait que je mette les choses au point avec ma sœur. Soit elle rompait avec le garçon qu'elle se tapait, soit lui, il la déshéritait. C'était facile. Et très romantique. J'ai déjeuné avec elle 8 jours après. Elle a dit qu'elle était amoureuse. Le garçon travaillait pour mon père, il entretenait la piscine. C'est un Cubain, il s'appelle, Ricky, comment je me souviens plus du nom. Et ton père déteste les Cubains? Mon père était un individu curieux, il détestait tous les gens qu'il commençait à connaître. Madame Kirkland? Oui. Pardon de vous avoir fait attendre. Ça a été un tel choc. Depuis qu'ils ont téléphoné pour annoncer. Je comprends, ça doit être très dur pour vous. Si vous préférez, je reviendrai plus tard, ce soir. Non. Je vais m'en sortir. Tout ça semble tellement bizarre. Je n'arrive pas à concevoir comment quelqu'un peut tuer un homme comme lui. Votre coopération va nous être très précieuse. Est-ce que vous savez où votre mari allait la nuit où il a été tué? Non, il a téléphoné, il a dit qu'il restait au bureau très tard. Il le faisait souvent? Oui, le travail, c'est sa drogue. Oh, pardon, je veux dire c'était. Je vous prie de m'excuser, je vais vous paraître cruel, mais est-ce que votre mari avait des ennemis? Quelqu'un qui aurait pu souhaiter sa mort? Non. Peut-être. Au fond, je n'en sais rien. Essayez de chercher un peu. Vous voyez, j'étais sa 5e femme. Et au moment où moi je l'ai connu, il se méfiait de toutes les femmes. Il a exigé un contrat prénuptial entre lui et moi. Et ensuite, Quoi, un contrat prénuptial? Dans quel but? mon honnêteté est garantie sur papier. Au cas où Quentin disparaîtrait, je garderais ma voiture et mes vêtements. J'aurais 50 000 $ pour m'aider à redémarrer dans la vie. Ça n'est pas beaucoup par les temps qui courent. Oh, mais je l'aimais. Et on ne pense jamais au pire. Je m'en doute. C'est très dur. Bon, eh bien, je vous remercie, Madame Kirkland. Voilà ma carte. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, vous pouvez me joindre. Entendu.
Vous êtes le sergent Lorenzo? Je viens voir Monsieur Martel. C'est une dame, pas un monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Oh, avec un prénom comme Michael, je croyais... J'imaginais un homme. Et moi, avec un nom comme sergent Lorenzo, j'imaginais une espèce de nazi chauve et ventripotent derrière un projecteur. Alors, que puis-je faire pour vous? Merci. C'est vous qui êtes le banquier de Quentin Kirkland, de Kirkland et Bob? Sergent Lorenzo, vous êtes dans l'enceinte d'une banque d'affaires où l'on ne dévoile pas les intérêts privés des clients. Même des clients trépassés? Je vous demande pardon. Monsieur Kirkland a eu un petit problème hier soir. Il s'est endormi avec 50 cm de suppositoire inoxydable dans la poitrine. Il ne se réveillera pas. Il y a quoi? C'est un meurtre. Et nous avons certaines raisons de penser, chère madame, qu'il est passé vous voir à la banque dans la journée d'hier. Mon Dieu. C'est affreux. J'ai voulu l'en dissuader, mais rien à faire. Pas moyen de lui tirer un mot. Donc il est venu. Oui, tard. Un peu avant 6 heures. Monsieur Kirkland était l'un de nos plus anciens et plus gros investisseurs. Il avait ses comptes personnels et professionnels chez nous. Je vois. Et hier, quand il est venu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait retirer $1 million en petites coupures. Rien de plus gros que 50. $1 million, ça fait de l'argent. Assez en tout cas pour justifier un meurtre. Encore faut-il connaître quelqu'un qui se trimballe avec ça sur lui. Le problème aujourd'hui, même à Palm Beach, c'est que si vous voulez tuer quelqu'un pour lui voler son argent, vous ne trouvez généralement que sa carte American Express dans son portefeuille. Mais ce soir-là, Quentin Kirkland avait commis l'erreur de sortir sans elle. Cet homme était collectionneur. Il amassait les tableaux, les meubles, le vin et les femmes. Si j'avais dit à ma grand-mère qu'un homme avait 5 femmes, elle aurait répondu que ça en faisait 4 de trop. Dans le cas de Kirkland, la numéro 1 est morte dans un accident de voiture, la numéro 2 vit en Espagne, la numéro 3 s'est remariée avec un diplomate français qu'elle a suivi à Pékin, la numéro 4 est devenue une Hare Krishna et la numéro 5 est Fana de sous-vêtements. Il y a des hommes qui ont de la chance. Ça me rappelle une fille avec qui je suis sorti. Vraiment? Tu es Ouais. sorti avec une artiste? Ça, alors, c'est très impressionnant, Sam. Et qu'est-ce qu'elle travaillait, l'huile ou l'aquarelle? L'huile. Plein les mains, c'était exquis. Bonjour, Lou Boswell, chargé de la sécurité de la famille. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je parie que vous êtes le gorille. Conduisez-nous à votre maîtresse. Madame Kirkland se repose, elle veut pas être dérangée. Ah, Ce sera pire encore si on la convoque au bureau. On la fatiguera moins ici. Ce ne sera pas long. Suivez-moi. elle a l'air réellement épuisée. Madame Kirkland, ces 2 policiers voudraient vous voir. Vous savez que vous pouvez exiger la présence de votre avocat? Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Non. Selon ce que dit la banque, votre mari a retiré $1 million en petites coupures hier soir et il les a rangées dans une mallette en cuir avec ses initiales sur le côté. Et étant donné qu'elle n'était pas auprès du corps, nous voudrions savoir s'il vous en avait parlé. Eh bien, ce que je craignais. Il y a 3 jours, la fille de Monsieur Kirkland, Megan, n'est pas rentrée pour dîner. Ça arrivait régulièrement, alors personne n'a manifesté d'inquiétude. Jusqu'à ce que ceci arrive. Une demande de rançon? $1 million en petites coupures. Pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé plus tôt? Je lui ai conseillé de rien dire. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, paraît-il. Vous pouvez vous expliquer? Oui, parce que jusqu'à hier soir, nous considérions toute cette histoire de kidnapping comme un canular. Je ne vous suis pas. Megan sortait avec un jeune homme, un Cubain qui s'appelle Ricky Vargas. Il travaillait chez les Kirkland pour la piscine. Et quand M. Kirkland l'a découvert, eh ben, il l'a renvoyé. Et ensuite, Megan a disparu. Nous, on a pensé qu'ils avaient filé ensemble. Et vous vous êtes dit que la demande de rançon avait été envoyée avec l'accord de Megan. Oui, un complot d'amoureux, purement et simplement. Apparemment, Quentin Kirkland allait céder. Non, pas du tout. On en a parlé hier après-midi. Et nous, on pensait tous deux qu'accepter cette demande serait absurde. Il comptait refuser. Il semble qu'il ait changé d'avis après. Megan est très manipulatrice. Elle a toujours su sur quel bouton appuyer pour que mon mari lui cède. Quand nous avons appris qu'il était mort, j'ai conseillé à Mme Kirkland de ne pas parler du kidnapping en espérant que nous avions raison et que Megan reviendrait de son propre gré. Je me suis trompé, c'est tout. C'est le moins qu'on puisse dire. Pouvez-vous nous décrire Ricky Vargas? Il a les cheveux bruns foncés, des yeux bruns, un peu plus de 20 ans. Oh, et il a un tatouage, un papillon sur le bras. Hier, un jeune homme répondant à ce signalement se cachait dans les buissons devant chez vous quand je suis passée. On l'a intercepté, mais il s'est enfui. Il était ici? Nous allons lancer un mandat d'arrêt contre lui. Fermez vos portes à clé. Si jamais il revient, téléphonez-nous. Peut-être qu'il finira par commettre une erreur et qu'on pourra l'attraper. Avez-vous une photo de Megan? Bien sûr, je vous l'apporte.
Croyez-vous qu'elle soit en danger? J'espère que non. Nous vous tiendrons au courant. Par ici. Elle se console sous la lampe à bronzer devant son garde du corps, qui semble tout prêt à consoler les veuves éplorées. Oh, j'adore ça quand ça devient lubrique. Lubrique. Ah, j'adore le parfum du formol en début de matinée. Jolie cravate. Quoi, elle ne vous plaît pas? Je n'ai rien dit du tout. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est le ton sur lequel vous le dites. Jolie cravate, comme si vous étiez au musée des horreurs. J'y suis. Oh, désolée, je suis pas gentille, c'est vrai. Alors, vous avez fait le rapport d'autopsie sur Kirkland? J'ai terminé il y a 1 heure. Il y a des surprises? Non, c'est plutôt traditionnel. Voyons, mâle, de race blanche, 64 ans. Regardons la toxicologie. Aucune trace de drogue, mais son taux d'alcoolémie était de 1,9. Oh, il avait dû se prendre une bonne cuite. Oui, mais à voir l'état de son foie, je pense qu'il était plus lucide qu'à l'ordinaire. Vous ne nous donnez rien qui puisse nous servir, Roger. Je fais un rapport, c'est tout. Je ne suis pas chargé d'écrire un roman. Roger, quand on trouve un cadavre qui a un crochet à balle dans le cœur, on n'est pas étonné de découvrir que c'est à cause de ce microbe qu'il est mort. Donnez-moi des éléments nouveaux. Je suis désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas moi qui les tue, moi je les découpe. Et je ne peux donner que ce que je trouve. D'ailleurs, un crochet à balle n'est pas l'arme la plus communément utilisée dans la région. Vous croyez? Ah oui, le couteau, le revolver, la drogue, le poignard, le sabre, la dynamite, c'est banal. Mais c'est la première fois que je vois un meurtre par crochet à balle, vous pouvez chercher. On cherche. Ouais. Après tout, il faut bien une première fois à tout. Comme un dîner, vous et moi. Ça m'émoustille. Ouais, c'est celui-là. Donne-le-moi. Ricardo Dominguez. Compris. Merci. Ouais, je t'envolerai ça. L'autopsie est un fiasco. Pourquoi, il est pas vraiment mort? Si, il est même mort de ce qu'on croyait d'une blessure au milieu du thorax. Ça baigne, alors? Tu trouves? Quel est l'intérêt d'apprendre ce que nous savions déjà? Attends, je viens de parler au labo. Ils ont trouvé des empreintes digitales sur la voiture de Kirkland. Elles correspondent parfaitement à celles de Ricardo Dominguez. Un petit malfrat qui a été condamné pour tentative de meurtre en Louisiane. Il a été relâché après avoir purgé 28 mois dans le cadre d'un nouveau programme. Où ça? À la Nouvelle-Orléans. Il travaillait comme débardeur. Il a dû avoir de l'entraînement avec les crochets à balles, alors. Justement. Il a aussi un tatouage. Papillon sur l'avant-bras. Où est-ce qu'il est maintenant? Il était libéré sur parole, il s'est pas présenté depuis 6 mois. Il a sûrement filé dans un autre état. L'officier va nous envoyer une photo et ses empreintes. Le genre de voyou qui volerait ta chemise sur tes épaules. Bonjour. Bonjour. Linda Kirkland, mon coéquipier Chris Lorenzo. Ça va? Ça va? Alors, quoi de neuf? Je voudrais te parler seule. Oui, il faut que je passe au labo de toute façon. Content de vous avoir vu. Quel donjon. Je comprends enfin pourquoi tu t'es engagée dans la police. C'est une des compensations. Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur Megan m'a contactée. C'est vrai, quand? Cette nuit, elle était bouleversée par ce qui est arrivé à mon père. Et elle voudrait parler à quelqu'un, c'est toi que j'ai suggéré. À propos de Ricky Vargas? Elle ne m'a pas dit. Il faut absolument que tu me promettes que tu iras lui parler toute seule, sans personne d'autre qui t'accompagne. Et quand c'est fini, tu la laisses s'en aller. C'est d'accord? Linda, ta sœur a de gros problèmes, tu le sais. Tout ce que je veux, c'est que tu me promettes de ne pas l'arrêter. Si elle n'a pas tué son père, je me contenterai de lui parler. Très bien. Il y a un petit parc devant la marina. Voilà l'itinéraire. Elle y sera à 4 heures. Si tu n'es pas là pile à l'heure, elle s'en va. J'y serai, t'inquiète pas. Merci. Megan Kirkland? Qui êtes-vous? Rita Leland, police de Palm Beach. Votre sœur m'a dit que vous souhaitiez parler à quelqu'un du meurtre de votre père. Vous êtes seule? Oui. Votre famille est persuadée qu'on vous a kidnappé. Vous voulez m'expliquer? Ça ne devait pas se passer comme ça. Vraiment?
Qu'est-ce qui devait se passer alors? C'était du chantage? Vous et votre ami obteniez $1 million en cadeau de noces? Qui a eu cette idée d'ailleurs? Est-ce Ricky Vargas? Il disait que ce serait facile. Mon père n'a pas besoin de ce million et nous, on pouvait vivre avec. Où est-ce qu'il se cache? Il n'a rien fait. Alors il n'a aucune raison d'avoir peur, mais s'il ne se rend pas très vite de son propre gré, je ne pourrai rien faire pour vous. Dites-moi tout, Megan. Pourquoi est-ce que mon père a refusé de comprendre? J'ai essayé de lui expliquer ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Mais il ne m'a pas écouté. Il a renvoyé Ricky et il a dit qu'il m'interdisait de chercher à le revoir. Alors vous vous êtes sauvé, vous lui avez fait croire à un enlèvement? Mais ça n'était pas du vol. C'est moi qui aurais hérité à sa mort de toute façon, alors... Ensuite, Ricky est parti chercher l'argent qu'apportait votre père. Il est arrivé en retard. Mon père avait été assassiné et la mallette s'était envolée. Il est revenu tout de suite tellement il a eu peur. Je sais que c'est incroyable, vous pensez que je fabule, mais non. Vous devez absolument nous aider. Alors il faut vous prendre en main. Vous devez convaincre votre ami de se rendre à la police. C'est la seule chance qui lui reste. La voilà. On devrait peut-être la suivre. Non, laissons-lui une minute. Elle arrivera peut-être à le persuader. Bon. Tu sais que moi, je la crois, hein. Et elle croit ce type. Par contre, je sais pas si moi, je le crois lui. T'as une façon si claire, si simple d'énoncer les choses. Si on considère que Ricky Vargas est innocent, qui a joué à la pêche au gros avec Kirkland, sa femme? Non, le contrat prénuptial est désavantageux pour elle. Non, pourquoi pas ton amie Linda? Non. Je pense qu'elle haïssait le personnage dans son rôle de père, mais pas assez pour vouloir sa mort. Pas autant. Ça nous ramène donc au fameux Ricky Vargas ou Rodrigo Dominguez, quel que soit le nom de ce type-là. Avec le dossier qu'il a, oui, évidemment. Violence, tentative de meurtre, disparition subite après. Ça paraît logique, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est repassé à la maison. S'il avait volé l'argent, quel intérêt de courir ce risque? Là, tu marques un point. Oh, à propos de coup de fil, ta copine a téléphoné. Hein? Quoi? Oui, il paraît que tu dois lui faire des pâtes. Oh! J'avais oublié. Oh! Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qu'il y a. Il est mort. Ils l'ont tué. Ricky est mort. Ils ont tué Ricky. Capitaine, la fille arrive. Vous êtes sûr que c'est le bon cubain? Oui, j'ai fouillé son portefeuille. On en saura plus quand le labo aura terminé. Bon, embarquez-le. Vous voulez me faire le point, s'il vous plaît? Très bien. Il a reçu une balle à la base du cou, petit calibre, trace de brûlure par poudre sur le crâne et le col de sa chemise. Il y a autre chose? Oui, il avait $2000 en petites coupures dans le fond de sa poche. Petite coupure? Rien de plus gros que 50. Comment va-t-elle? Oh, elle est bouleversée. Elle l'aimait vraiment. Cette histoire d'enlèvement était un coup monté. C'est ce salaud de Vargas qui l'avait convaincue. Est-ce qu'elle a dit où se trouve le reste de la rançon? Non, elle prétend ne l'avoir jamais vu. Comment ça, elle l'a jamais vu? C'est quoi, l'amnésie sur commande? Il s'agit $1 million? Non, je crois qu'elle dit la vérité. Vous auriez dû voir la tête qu'elle a fait quand on a trouvé la somme sur le corps de son copain. Donnez-moi vos théories. Eh bien, je crois que quelqu'un a demandé à Vargas de mettre au point le kidnapping. Ça l'a grisé, il a eu les yeux plus gros que le ventre et on l'a descendu. Les femmes et l'intuition. Quel cerveau supérieur, quelle intelligence. Merci. Oh, c'est affreux, vous me rappelez ma belle-mère. Non, changez de ton, ayez pitié de moi. Oh, navré. Alors nous avons le comment et le pourquoi, il nous faut le qui. Compris? On se retrouve dans l'arène à plus tard. Non, Ursula, ne te fâche pas. C'est mon boulot. Ursula, écoute. Je t'avais promis des pâtes. Et de commencer par le dessert. Oui, mais ça, c'est différent. Non, écoute, je suis sur un 1,87. C'est un meurtre en code. J'en sais rien, un bonhomme qui n'a pas fait le choix qu'il fallait. Non, ne t'inquiète pas, je suis un flic, c'est mon boulot, ça. Non, demain soir... Non, chut, demain soir, je vais te surprendre.
C'est ça, tu verras, le dîner aux chandelles et après un bon massage. Tu sais faire ça? Bien. Écoute, il faut que j'y aille, mais ne va pas croire que je ne pense pas à toi. Je penserai à toi très souvent. C'est ça. Entendu, demain 8h30. Tu me manques, tu sais. Elle n'est pas faite pour toi, celle-là. Qu'est-ce que t'en sais? Tu ne la connais pas. Non, mais je te connais, toi. Une personne qui devient hystérique quand on lui dit qu'un parfait inconnu s'est fait buter la veille, c'est pas un bon élément, c'est tout. Elle est sensible. J'aime les femmes sensibles. Salut, vous avez une seconde? Ça dépend. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais rien vous dire qui puisse perturber les Kirkland, mais j'ai fait mon enquête personnelle et je crois que je devrais vous mettre au courant. Dites toujours. Ce gosse-là, le Vargas, il aimait un peu trop jouer. Et ensuite? Alors on raconte dans le quartier qu'il s'est fait accrocher de 50 000. Oui, un crochet à balles, sans doute. 50 000, vous êtes sûr? Ouais, plus les intérêts. 10 par jour, c'est drôle comme les gens peuvent devenir impatients. On dirait que vous avez une théorie. Ouais, j'en ai une. Voilà. Le gosse cherche du fric pour rembourser sa dette au requin. Il se sert de Mégane pour approcher le père, mais le vieux le reconnaît quand il se pointe pour récupérer la rançon. Alors boum, le gamin le bute. Ensuite, il file rembourser le requin. Et je sais pas, il en raconte trop et boum, il rembourse en nature et l'autre empoche tout. Ça lui fait le million pas cher. D'où est-ce que vous tenez vos informations? Désolé, j'ai promis à mes sources de ne pas les mêler à ça. Mais vous accepteriez de témoigner vous-même? Bon, je travaille pour les Kirkland, donc je ferai ce qu'il faudra pour vous aider. Merci d'être passé, on vous contactera. Au revoir. Alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Boswell est un domestique très dévoué. Belle théorie pour te mettre sur le dos d'un cadavre? C'est trop soigné. C'est pas comme ça dans la vie. Non. Certaines personnes naissent dans l'argent et le pouvoir. D'autres se battent pour les obtenir. Mais il y a des gens, par contre, qui savent se tirer avec. Et Whitney Kirkland, passez-moi l'expression, se faisait tirer pour. Je l'avais pas vue souvent, mais je sais qu'elle appréciait la valeur des choses. Oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai passé la matinée à essayer de préparer l'enterrement de mon mari. Je comprends très bien. Nous voudrions établir une liste de suspects potentiels. Je voudrais vous poser quelques questions. Je vais tâcher d'y répondre si j'y arrive. Ça fait longtemps que M. Boswell travaille pour vous et votre mari? Ça ne va pas? Oh non, non. Non, tout va bien, c'est idiot. Je ne m'attendais pas à cette question. C'est mon mari qui a engagé les gens. Je ne suis pas certaine, mais... je pense que ça fait 1 an. 1 an. Et quels sont les services qu'il vous rend? Il est chargé de la sécurité pour toutes les affaires de mon mari. Quand il y a eu l'enlèvement de Mégane, il a proposé de s'en occuper. Et quand la demande de rançon est arrivée, que vous a-t-il conseillé de faire? Je ne sais pas. Au fond, Mégane est la fille de Quentin, pas la mienne. Il réglait ses problèmes seul, il en parlait rarement. Je suis navrée, je ne peux pas vous aider beaucoup. Mais si, c'est parfait. Donc, votre mari aurait discuté de la demande de rançon avec Boswell, mais pas avec vous. C'est exact? Est-ce que c'est important? Non, non, simple vérification. Vous avez été très aimable. Et comment est-ce que Mégane s'en sort? Étant donné les circonstances, elle réagit plutôt bien. Et il faudrait que je lui pose aussi quelques questions. Ah, le médecin lui a prescrit de nouveaux sédatifs. Peut-être pourriez-vous revenir demain? Je peux parler. Mégane, qu'est-ce que tu fais debout? Le médecin a bien spécifié qu'il fallait que tu restes au lit. Je me sens très bien. Nous en faites pas, j'en ai pour 1 minute. Bon, appelez-moi si vous avez besoin de moi. J'ai entendu votre voix. J'espérais que vous veniez me dire que l'assassin de Ricky a été arrêté. Pas encore. Vous avez envie de me parler de lui? Il était incroyable. Il me manque tellement. Il avait de mauvaises habitudes. Oh, c'est ce qu'elle vous a dit? Qu'il avait une mauvaise influence? Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Il ne buvait rien, il ne fumait pas, il détestait la drogue. D'ailleurs, sa seule drogue, c'était moi. Et mon père a refusé de l'admettre. Il pariait, non, il aimait jouer. Pour parier, il faudra avoir les moyens. Vous saviez qu'il ne s'appelait pas Vargas, mais Dominguez? Vous mentez. Qu'il a été emprisonné pour tentative de meurtre en Louisiane et qu'il s'est réfugié en Floride. Ce n'est pas vrai, je vous dis. C'est bien triste, Mégane, mais la vérité fait mal souvent. Il s'est servi de vous. Non! Mégane, écoutez-moi. Non, tout est faux. Vous êtes encore pire que les autres. À Palm Beach, certains vous diront que le silence est d'or. Mais d'autres prétendent que la parole, c'est de l'argent. Après avoir écouté la version de Mégane, nous avons voulu entendre un autre avis. Chris est donc allé interroger un de ses indiques. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La même chose que la fille. Vargas n'avait pas un rond, il n'a jamais joué, sauf avec le feu. Et le cœur de la gamine. En tout cas, s'il ne pariait pas, il n'était sûrement pas endetté dans le milieu. Et alors?
qu'est-ce que t'en conclus? Qu'on nous prend pour des idiots, c'est tout. On va revoir Monsieur Boswell. Ouais, c'est bien mon idée aussi. Allez, on se dépêche. Ah, c'est ici. Monsieur Boswell. Nous avons 2-3 petites choses à éclaircir avec... Quelle est votre conclusion? On dirait qu'il s'est tiré une balle de revolver dans la tempe droite. Son pantalon est sur ses talons. Il faut croire qu'il a eu des remords postérieurement. Ou bien peut-être qu'il a voulu empoigner son club une dernière fois. En dehors du fait que son pantalon flotte au vent, ça a tout l'air d'un suicide classique. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une note. Comme c'est aimable à lui. Le message dans la machine à écrire. Oui. Désolé de vous fausser compagnie, mais c'est moi qui avais des dettes de jeu. J'ai tué Kirkland et le gamin. La tôle n'est pas mon truc, signé Boswell. C'est mignon. C'est clair. Qu'est-ce que vous en dites? Trop clair. Trop mignon. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il avait monté une escroquerie. Il nous fait une faveur. Il se dénonce avant d'appuyer sur la gâchette. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est sa façon de baisser son pantalon et de se mettre les fesses à l'air avant de nous laisser un mot. Avec quoi croyez-vous qu'il est tapé sur les touches de la machine? Vous devriez vérifier les empreintes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Dites simplement merci. Oh, ne me dites pas que vous marchez. Quand un cadavre justifie l'existence de 2 autres cadavres, et que nous n'avons aucune preuve du contraire, eh ben moi, je marche. Peut-être que pour une fois, l'évidence est évidente. Une minute, c'est pas dans la police qu'on dit ça? On ne refuse pas les solutions. Il a raison, surtout avec la solution finale. Absolument logique. Boswell était un parieur, il mise un peu trop, il perd tout ce qu'il possède. Et il se retrouve à sec? Il voit une chance de se renflouer? Ensuite, il tue 2 personnes en passant, comme ça, alors il a honte et il se tue. Tu marches là-dedans? Non. Moi non plus. On devrait peut-être retourner chez lui. Quel est l'intérêt de garder un dossier vide? Quel dossier? Megan Kirkland, Ouais. soit sa documentation était factice, soit son meurtrier l'a volée. Je pense que j'y suis. Où ça? Au cul? Ah oui, pour Quentin. Alors, qu'est-ce que tu as? J'ai tout un scoop sur Ricky Vargas. Son vrai nom, son casier judiciaire, son adresse, il y a tout. Boswell savait depuis le début. Mieux que ça, c'est lui qui a mis le gamin dans le coup. Regarde ça. Dépenses, frais divers. Hôtel, vêtements, nourriture. Oh, capote. Capote ou tu vois ça? Là, hein? juste là, tiens, à côté du shampoing et de la brillantine. Ah ouais. Ah bah oui, c'est logique, le parcours 18 trous, suivi de douche et séchage dans le même après-midi. Quel grand golfeur. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que Boswell aurait payé les frais de Vargas? À moins qu'ils aient fait équipe. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Il fait engager Vargas par Kirkland pour sa piscine. Ouais. S'arrange pour que le gamin rencontre la fille. Elle veut brandir le drapeau de la révolte. Il lui tient à 2 mains et les voilà qui commencent une révolution. Le père n'est pas d'accord. Vargas la convainc de jouer au kidnapping pour un petit million, sans se douter que Boswell le manipule par derrière. Seulement Boswell joue un double jeu. Attends, imaginons qu'on ait raison. Qui a tué Boswell? Megan? Non, c'est une gamine. Mais c'est une gamine en colère. Comment aurait-elle pu deviner que c'est Boswell? Et nous? Bah, nous, c'est une théorie. Mais ça ne suffit pas. À quelle heure est l'autopsie? En ce moment. Allons-y alors. Ouais. Tiens, voilà. Ça fait une demi-heure que j'appelle votre bureau. Du nouveau pour Boswell, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, rien d'extraordinaire. Je déteste que l'évidence soit évidente. En dehors d'une totale absence de brûlure par poudre sur la main du cadavre. Celle qui tenait l'arme. Exact. Quoi d'autre? Un angle d'impact très curieux qui ne se justifie que s'il a appuyé sur la gâchette avec son pouce. Mais il me semble qu'il la tenait avec l'index. Justement. Ça signifie qu'il ne s'est pas suicidé. Autre chose? Oui, des traces de sperme sur le devant de sa chemise. Il a dû être très excité par quelqu'un. Disons qu'il était très occupé par la personne qui l'a buté. Moi, je dis que elle lui faisait une faveur au moment de le tuer. Oh! Un genou sous son bureau. Oui, on peut difficilement faire autrement. Toi, tu vas chercher un mandat. Moi, je fonce chez la veuve. D'accord.
taxi, dites-lui de commencer à charger les valises. J'en ai pour une seconde. Désolée, ça n'est pas encore le taxi. Est-ce que vous quittez la ville? Oui. Étant donné ce que je viens de vivre, j'ai envie de quelques vacances. Et vous emportez toutes vos affaires? Non, pas vraiment. Mais vous, probablement, vous voyagez léger. En fait, je suis passée voir Mégane. Oh, c'est dommage. Elle est encore sous tranquillisant. On ne peut pas lui parler. Ordre du docteur. Et vous allez la laisser seule? Avec les domestiques. Ne vous en faites pas pour elle. Vous pourriez suggérer à Monsieur Boswell de passer prendre des nouvelles. Monsieur Boswell? Bonne idée. Tenez, je vais vous aider avec vos bagages. Non, c'est pas la peine. C'était à votre mari? Non? QK, Quentin Kirkland. Oh, oui, vous avez probablement raison. J'ai dû prendre ça par mégarde, sans doute. C'est ça. Je me dépêchais et... Ça vous embête que je regarde? Oui, beaucoup. Je regrette, mais je vais devoir vous demander de l'ouvrir. Vous avez un mandat? Mon coéquipier en a un, il va arriver dans 2 minutes. Ne bougez pas. Posez la mallette à terre. Votre sac aussi. Comment le saviez-vous? Prise au piège dans un mauvais mariage avec un contrat prénuptial, il vous fallait une sortie. Vous prenez Boswell comme amant. Il paie Vargas pour séduire Mégane et monter à un enlèvement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Très impressionnant. Quoi ensuite? C'est facile. Il se charge de tuer le mari et s'empare de la mallette en croyant que vous faites toujours équipe. Il liquide Vargas, vous le liquidez. Pff, pourquoi partager $1 million quand on peut l'avoir seul? C'est bien ce que je me suis dit. Voilà le mandat. Ou le taxi pour l'aéroport. De toute façon, c'est fini. Fini pour vous. Je vous arrête. Rita, ça va? Réponds-moi. Rita. Merde. Vite, le téléphone, appelez une ambulance. Oh merde. Ça me chie. Le docteur Chapman est prié de se rendre en salle d'opération. Fait le docteur Chapman. Enfin réveillé? Salut, Sam. Tu as arrêté la femme. Oui, enveloppé, tamponné et livré. Et comment va ton épaule? Oh, mal. Je ferais peut-être bien de regarder. Et tu te crois où, espèce de satire? Moi? Oui, toi. Je parie que c'est toi le monstre qui a fait livrer ces roses. Ah non, les roses, je les destine à ton chirurgien pour le féliciter de son travail remarquable. Ça, c'est pour toi. Merci. Tu n'as rien d'autre à raconter? Si, Linda Kirkland a emménagé avec sa sœur qui va l'aider à remettre de l'ordre dans sa tête. Est-ce que tu as fait tes pattes à cette exquise jeune femme? Ursula? Non. La pauvre. Elle en a eu assez d'attendre et elle s'est fait un chinois. C'est triste, Sam. Attention, j'arrive. Ça signifie que tu vas devoir te trouver une nouvelle golfeuse? Non, je vais faire une petite pause avant le prochain parcours.